Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une superbe soirée de samedi. Moi, j'ai passé une superbe soirée devant l'UFC 300 qui a tenu toutes ses promesses. Alors, c'était une carte spéciale pour un événement spécial puisque c'était le 300e événement numéroté de l'UFC et il y avait beaucoup de beaux monde sur cette carte. Je vais les nommer un peu dans le désordre. Du Aljamain Sterling, Jiri Prochaska, Armand Saroukian. Il y avait aussi du Charles Oliveira, du Alex Pereira, Jamal Hill, du Max Holloway et aussi du Justin Gaethje. Alors, j'ai cité ceux-là, mais il y a beaucoup d'autres combattants justement qui ont combattu. J'ai surtout retenu les combattants et les combats qui m'ont intéressé moi. Et franchement, depuis la carte préliminaire jusqu'au main event, les événements n'ont pas démérité. Vraiment, je vais m'attarder sur 3 combats qui m'ont intéressé et qui m'ont épais avant, puis après. Petite mention honorable quand même au combat de Jiri Prochaska contre Alexander Rakic. Victoire justement de Jiri Prochaska par KO, il me semble. Genre, il l'a mis KO. Et franchement, Jiri Prochaska, c'est un combattant qui a un style particulier. On l'a déjà vu plusieurs fois. On l'a surtout vu aussi contre Pereira. C'est un combattant que j'apprécie. J'apprends à connaître son style de combat. Et c'est vrai que, en fait, je l'apprécie, mais sans plus. On va dire ça comme ça. Donc, comment dire ça bravo à lui, justement pour cette victoire-là. Il s'est refait depuis après sa défaite contre Pereira et je pense qu'il va continuer à monter et peut-être à prétendre pour le titre de la TV, puisque je vais vous parler de quelque chose par la suite. Ensuite, dans l'ordre, on va dire, si je me rappelle bien, le combat qui m'a intéressé, c'était le combat contre Charles Oliveira, en fait, entre Charles Oliveira et Arman Tsarukyan, je ne sais pas trop comment on prononce, mais le combat promettait de tenir toutes les promesses, toutes les attentes autour de ces deux combattants-là, qui sont deux combattants qui ont un très bon sol, un bon striking également pour Charles Oliveira et pour Tsarukyan aussi. Deux combattants très complets, l'un et l'autre, avec un style de combat un peu différent et similaire en même temps. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais Charles Oliveira était attendu au pied ferme par Tsarukyan dans la cage. Et c'est dommage pour moi qu'il ce soit un combat en 3 rounds, parce que selon moi, ça devait être un combat en 5 rounds. On aurait vu beaucoup de choses intéressantes, mais la victoire de Arman Tsarukyan n'est pas, on va dire, n'est pas volée. Il n'a pas démérité, selon moi. Il a dominé Charles Oliveira tout au long des 3 rounds. Même si, pour moi, le premier round, tous les juges, ça a été la même chose. Oliveira l'a dominé. Il était à un poil, justement, de remporter le combat sur justement une soumission, un étranglement. Mais Tsarukyan ne l'a pas entendu de cette oreille. Il a réussi à sortir de cette prise-là. Et ensuite, pour moi, ça a été une sorte de sens unique dans le combat. Même si Oliveira a bien défendu au sol, mais il a défendu, mais il n'a pas réussi à mettre à profit cette défense-là. Et Tsarukyan l'a dominé pendant tout le match. Il a ouvert avec ses coups de coude au sol. Mention spéciale pour le coup de pied marteau qu'il a lancé et qui a matché, franchement. C'est la première fois que je vois ce coup de pied-là dans son combat. D'habitude, je le voyais dans les films ou dans les mangas, vraiment très très bien exécuté, souplesse parfaite, amplitude parfaite pour rabattre le pied sur justement la face de son adversaire. Vraiment, très bonne performance de Tsarukyan. Lui qui a le sang chaud, parce qu'il a même failli, même pas failli, il a frappé quelqu'un dans le public qui a mimé qui voulait le frapper. Donc le gars, il a réagi, action, réaction. Il a sauté dans le public au moment où il arrivait, avant même le combat. Bref, ces gars-là, voilà, incroyable. On oublie que voilà, ils tapent des gens pour vivre. Donc voilà. Ensuite, le deuxième combat qui m'a hypé, bien sûr, c'était la ceinture pour The Baddest Motherfucker, le BMF de l'UFC entre Max Holloway et Justin Gaethje. Justin Gaethje qui avait éteint Dustin Poirier lors de la précédente défense de ceinture BMF. Il l'avait atteint par un KO, je crois que c'était au second round ou au troisième round, je ne me rappelle pas, avec un kick dans la tête, un kick des enfers. Là, il affrontait Max Holloway qui était monté de catégorie pour pouvoir venir combattre. Excusez-moi, pouvoir venir combattre et essayer de gagner cette ceinture-là. C'est la première fois, il me semble qu'il montait en catégorie, donc il avait un certain désavantage, puisque Gaethje était dans sa catégorie naturelle et lui devait monter en poids pour pouvoir justement faire le poids pour combattre contre Gaethje. Et le combat, franchement, il n'a pas démérité. Pour moi, ça a été une masterclass de Max Holloway. Il a tenu Gaethje à distance tout en réussissant à lui causer des dégâts tout au long du combat. Il a quand même réussi à encaisser les low kicks de Gaethje. On sait que les low kicks de Gaethje, ce n'est pas du n'importe quoi parce qu'il te détruit les gens de ses adversaires à chaque combat.
Il a quand même réussi à bien les encaisser. Il a quand même réussi à en envoyer aussi. Il a surtout beaucoup plus touché Geji dans tous les compartiments du combat, à la tête, au corps et aux jambes. Il lui a pété le nez à la fin du premier round. Ça a ébranlé Geji. Ça s'est vu sur sa façon d'appréhender le combat après. Il y a eu quand même deux époques qui étaient involontaires, mais qui existent quand même. Mais voilà, pour les haters de Holloway, Geji, il ne s'est pas plaint. C'est lui-même qui a demandé à continuer le combat parce que ça ne l'handicapait pas. Donc voilà, vous allez arrêter de vous plaindre pour rien et arrêter de jouer les haters. Et ceci étant dit, maintenant on va continuer. Franchement, le combat est monté en intensité round après round après round. J'ai jamais senti que Geji pouvait rivaliser ce soir face à Holloway. Holloway, le game plan, il était trop bien construit. Il a frustré Geji. Il a toujours gardé la distance en réussissant à frapper et à toucher à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Il l'a pas massacré, mais voilà, ça a été un travail de sape dans tous les étages. Et franchement, moi, je trouve que c'était super. Vraiment, c'était super. Et que dire de ce final à 10 secondes, 15 secondes de la fin. Il y a Geji qui tente un coup de pied, justement, retourné, qui ne réussit pas. Et Holloway lui dit après, maintenant, on est dans le Fergie time, dans le Money time. On y va, c'est maintenant, viens au centre de la cage là. On va se foutre sur la gueule, sans stratégie, sans défense, sans rien du tout. De la pure bagarre. Et à ce petit jeu, qui a emporté? Et bien, c'est Max Holloway qui, à une seconde de la fin, envoie une patate des enfers dans la face de Geji, crochet 404 notre forme. On redémarre l'ordinateur. KO. Il est tombé. KO. C'était fou. C'était incroyable. 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 Franchement, pour moi, c'était le fight of the night. C'était le fight of the night parce que vraiment, ça a tenu toutes ses promesses. C'était la ceinture de Badass Motherfucker et les deux, ils ont, voilà. Geji, il a souffert. Il est resté comme un guerrier justement jusqu'à la fin. Mais il s'est fait éteindre. Il s'est fait éteindre par Blessed. Il y a certaines personnes qui ne connaissaient pas Blessed. Et tu te reconnaîtras. Tu te reconnaîtras, tu ne connaissais pas Blessed. Tu me disais c'est qui Blessed. Mais maintenant, je suis sûr que tu sais c'est qui. Parce qu'il a éteint ton petit protégé. Tu vois les conséquences? Des retombées? Ah là là. Non, mais franchement, blague à part, ce combat-là était super. Gros respect entre les deux combattants. Gros respect. Je voulais dire ça aussi. Charles Oliveira, fair play, gros respect. Je kiffe la mentalité de ce combattant-là. Je kiffe la mentalité des combattants comme ça. Et vraiment, le combat, il a tenu toutes ses promesses. Maintenant, on va passer au main event de la soirée. Au main event de la soirée qui opposait en catégorie light heavyweight Jamahal Hill, ancien champion qui avait dû laisser son titre pour cause de graves blessures, contre Alex Pereira, le nouveau champion actuel de la catégorie des light heavyweight. Et c'est un combat qui tenait toutes ses promesses. Parce qu'il y avait eu du trash talk, parce que Jamahal Hill avait été incisif envers Pereira, il voulait lui démonter la tête. On sait qu'il y a une petite histoire, on va une petite histoire vite fait, entre les deux, puisque Jamahal Hill, quand il a gagné son titre de champion light heavyweight, c'était au détriment du mentor de Alex Pereira, qui est Glover Teixeira. Il était dans le coin de Glover Teixeira ce soir-là où il a perdu. Et il n'avait pas apprécié. On a vu que les deux combattants s'étaient envoyés des regards très noirs à l'époque. Donc, on va dire que la boucle, elle est bouclée. Pereira a fait son petit bonhomme de chemin. Il a remporté le titre de champion en catégorie inférieure. Il est monté de poids pour pouvoir venir se battre en catégorie light heavyweight. Il a remporté justement la ceinture et il la défendait face à un ancien champion après l'avoir gagné aussi face à l'ancien champion sortant qui était Jiri Prokacha, qui avait laissé sa ceinture, enfin, le poste vacant pour les mêmes raisons justement que Jamal Hill. On disait justement que cette catégorie-là était maudite, les champions étaient maudits puisque les deux derniers avaient dû abandonner leur titre sur grave blessure. Donc Jamal Hill, pour pouvoir boucler la ceinture, revenait pour récupérer sa ceinture face au nouveau champion Alex Pereira. Jamal Hill a beaucoup parlé. Il a essayé de déstabiliser Poatan, mais on connaît Poatan. Imperturbable. Quand il entre dans la cage, quand il est en mode combat, il n'arrive pas à le perturber. Comme on dit ici, mon pari, mon pas à souris. Rien. Rien baillot. Donc franchement, ce combat-là, bon, on se disait que ça n'allait pas arriver au bout. Il n'allait pas avoir 5 rounds dans ce combat, malgré le fait que les deux, niveau knockout power, ça se vaut. Jamal Hill a le knockout power, Pereira a le knockout power, on le sait que trop bien. Mais franchement, premier round, KO, fini. Moi, j'ai kiffé comment ça s'est passé, comment la scène, elle s'est passée. D'abord, Jamal Hill qui envoie
un middle qui touche la coquille de Pereira. Il y a l'arbitre Herbdin qui vient pour pouvoir demander un tambour, mais il y a Pereira qui dit non, bou, laisse, t'inquiète, ça va, je m'occupe de lui. Et quelques secondes après, il se prend le crochet furtif de Pereira dans la tronche et puis dodo, en fait. Ça va tellement vite avec Pereira. À chaque fois, on a l'impression juste qu'il pose, en fait, le poing sur le visage de l'adversaire, que ce soit là, que ce soit là, que ce soit là. On a juste l'impression qu'il éteint. Tellement ça va vite. Tellement le truc va vite. Donc voilà, éteint la célébration, masterclass, dédicace à Kabila, mais t'as parlé, regarde-toi au sol maintenant, franchement. C'était incroyable. C'était incroyable. Victoire de Alex Pereira, sans grande surprise, qu'il conforte justement sa ceinture en montrant qu'il est l'actuel champion de la catégorie Light Heavyweight. Et il fait une annonce. Pourquoi je parlais de Jiri Pokacha qui pourrait peut-être récupérer son titre? Parce que Pereira a annoncé à la fin du combat qu'il comptait monter en catégorie. Donc on sait tous que quand tu montes en catégorie, la ceinture, il y a un titre de champion intérimaire qui est mis en jeu. À part s'il perd sa ceinture avant de monter en poids, ce qui m'étonnerait parce qu'il y a l'âge qui file, Pereira, il n'a plus le temps, il a 36 ans. Il a déjà remporté le titre de champion en catégorie inférieure. Là, il vient de gagner en catégorie light heavyweight. Là, il veut monter en heavyweight pour remporter sa ceinture, devenir triple champion justement de l'UFC. Ce serait incroyable quand on sait que le gars, il n'a même pas 20 combats de MMA dans les pattes. Je crois qu'il en a, en fait, du UFC dans les pattes. Je crois qu'il en est à aujourd'hui 10-2, un truc comme ça, 10-2. Il était à 9-2 avant ce combat. Ou 8-2, non, je crois qu'il était à 9-2. Là, il est à 10-2. 10 victoires, 2 défaites, franchement. Il a gagné à double champion. Il n'a pas le temps. Là, il vise le titre, le triple champ. Il va monter en catégorie. On verra bien ce qu'il adviendra de la catégorie des light heavyweight. En tout cas, cette soirée, pour moi, elle a été parfaite. Tous les combattants que j'aime ont gagné. Que demander de plus? Plus de soirées, justement, UFC comme ça. Dana White a déjà annoncé les prochains combats qui arriveraient. Dustin Poirier sera, confronté à Islam Makhachev. Sean Strickland, je crois, sera confronté à. Mais j'ai oublié qu'est-ce qu'il va combattre. Je crois que c'est Duplessis. Non, c'est pas Duplessis. J'ai oublié qu'est-ce que Sean Strickland va. Ah non, c'est Costa. Je crois que Sean Strickland, lui, va affronter Costa. Et Michael Chandler va affronter, c'est officiel, Conor McGregor. C'est sorti de la bouche de Dana White cette fois-ci. C'était dans les tuyaux depuis un moment. Il n'y avait pas encore de date parce qu'on connaît tous les problèmes, justement, qu'il y a eu pour signer le contrat, le fait que ça dure pas. Le fait que Conor McGregor n'était pas forcément, selon moi, n'est pas totalement forcément en état de combattre actuellement pour diverses raisons. D'accord, on les connaît tous. Mais ça va bien se faire. Ça va bien se faire. Le contrat a été signé, ça a été annoncé par le boss du game. Donc, que demander de plus? À part plus de combats, plus de gros combats comme ça? Vraiment, dites-moi ce que vous en avez pensé de ces soirées-là, si vous l'avez regardé. Quels ont été pour vous les combats les plus intéressants? Quels ont été pour vous les combattants qui se sont démarqués et qui ont représenté du début à la fin? Je me ferai un plaisir de vous lire. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. C'était K.O. Je vous dis peace.